Alors bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Luc Anger pour l'émission À contre-courant avec le réseau LBS Web TV. Et tout de suite, je vais vous demander de bien considérer et soutenir le réseau LBS Web TV. Vous pouvez avoir accès à toutes les émissions dans toutes les sphères à caractère spirituel, politique, etc. Alors, faites un petit tour, là. Alors, visitez-nous, abonnez-vous surtout à notre réseau LBS Web TV sur YouTube. Et vous pouvez également nous soutenir face à toutes ces émissions qui sont produites et qui, j'espère, rehaussent la qualité de votre vie spirituelle, votre vie physique, etc. Écoutez, à contre-courant, je vous rappelle, c'est une émission qui est aussi en lien avec l'organisme UVVC, Unité Voix des valeurs chrétiennes. On regarde à plusieurs aspects de la vie politique, mais pas seulement de la vie politique, aussi de la vie spirituelle de nos communautés. Sans plus tarder, je voulais te souhaiter la bienvenue, Véronique, dans notre studio. Alors peut-être tu pourrais te présenter, Véronique, un petit peu ton arrière-plan, tout ça, et puis qu'est-ce que tu fais? Oui, bien merci Luc de m'accueillir ici dans les studios aujourd'hui. Je suis bien contente d'être ici. Mon nom est Véronique Turgeon. J'habite dans la région de Val-des-Monts, donc je suis dans la région de Gatineau, Ottawa, ça fait plusieurs années. Maintenant, depuis 18 mois, je participe avec le ministère de l'évangéliste Tommy Zito. Il a fait plusieurs visites là, depuis janvier 2024 dans la région, dans le but d'unir les églises, les gens dans la région et de donner une formation en évangélisation. Parce qu'on comprend le besoin, les gens ont besoin de Jésus. On comprend ce besoin-là et on se rend disponible à venir aider les églises de façon volontaire et s'unir avec eux et venir les soutenir dans leurs efforts là, de rejoindre leur communauté au niveau évangélisation. Véronique, globalement, là, je sais qu'on pourrait en parler en long et en large, là, comme on dit. Qui est Tommy Zito? Tommy Zito est un évangéliste qui habite depuis plusieurs années dans le bout de Miami, en Floride. Et puis, Tommy Zito, mon dos est dans le ministère, ça fait plus de 30 ans. Seul, depuis qu'il a, en tout cas, il a mis à jour là, son ministère, a vu le jour seul, évangéliste Tommy Zito depuis 25 ans maintenant. Et puis, Tommy Zito, la raison pour laquelle il est au Canada, parce que pourquoi qu'un Américain viendrait au Canada Exactement, ici? Ça oui. pourrait être une bonne question. Oui. Le Seigneur lui a donné une vision très claire en 2004, alors qu'il était à Toronto. Et puis, Dieu lui a montré que la première nation qui verrait le réveil serait le Canada. On a bien besoin. Oui, vraiment. Et toi, ton association avec lui, comment ça s'est déroulé? Moi, j'ai rencontré Tommy Zito au mois de janvier 2024 à l'église La Chapelle de la Résurrection. Et puis, après avoir beaucoup d'années de prier là, pour un réveil de ce genre-là, je savais que Dieu m'appelait à joindre le ministère là, au moment de la rencontre. Et puis, c'est ça, je me suis unie parce que c'est un peu la vision que Dieu m'avait montrée. On voit vraiment que les gens ont besoin du Seigneur dans la région. Mon cœur était déjà d'évangéliser. Là, j'ai appris une façon beaucoup plus efficace de le faire. Et puis, mon rôle en tant que tel dans le ministère, j'ai commencé au niveau local, au fond dans la région ici, Gatineau-Ottawa. Ouais. Et progressivement, je me suis impliquée un petit peu plus au niveau national et maintenant, je suis au niveau international. Donc, vraiment, mon titre, si on veut m'en mettre un, ça serait vraiment d'administrer le ministère là, globalement. J'imagine que c'est beaucoup de tâches, beaucoup de planification, organisation, etc. Mais en bout de ligne, ça en vaut la peine parce qu'on est impliqué dans un ministère là, qui est international, mais qui touche à des communautés. Dis-moi, Véronique, sa visite est imminente dans la région ici, Ottawa, Gatineau. Parle-nous un petit peu de qu'est-ce qui se prépare. Oui, donc oui, effectivement, c'est imminent. On peut dire quelques jours, un petit peu plus d'un mois. Tommy sera dans la région d'Ottawa, Gatineau, du 28 septembre au 4 octobre inclusivement.
On a 3 églises dans la région d'Ottawa tous les matins simultanément qui seront formées, qui auront la formation en évangélisation. Et à tous les soirs, on se rencontre au West Ottawa Community Church. Pasteur Chuck Ballick et sa femme et son équipe ont ouvert leurs portes, donc du dimanche soir au jeudi soir. Et en même temps, même les mêmes journées pour les églises dont la formation en évangélisation aura lieu, ça va être du lundi au jeudi. On a 3 locations différentes. Et le vendredi, on va de l'autre côté de la rivière, on va à Gatineau, sur la rue Notre-Dame où on était l'an dernier. OK. Et on va faire, là, justement, on va rejoindre la communauté, on a un barbecue, on va donner une formation d'évangélisation, on va évangéliser les rues avoisinantes, il va y avoir de la louange, on va prier pour les gens qui sont là, puis on est là vraiment pour soutenir et écouter les gens. Alors, et puis, j'imagine que les soirées, ben c'est Tommy qui adresse la foule et c'est lui un petit peu là, qui présente les messages? Oui, ça va être lui qui va présenter les messages en soirée, donc du dimanche au samedi, inclusivement. Okay. Et puis, il va prier pour les gens. On va avoir des témoignages aussi, les gens qui vont avoir été évangélisés dans les rues. Les gens qui vont en former et les gens qui vont avoir été formés peuvent donner des témoignages à tous les soirs, là. OK. Vos objectifs, là, brièvement? C'est vraiment d'unir les églises parce qu'on comprend qu'une église ne peut pas évangéliser une ville seule. C'est vraiment d'unir les églises autant à Ottawa et Gatineau et vraiment de se mettre ensemble. Et on ne fait pas seulement ça pour 1 an. On se rend disponible pour 20 ans, à venir les soutenir pendant 20 ans. Et non seulement on vient dans la région pendant 1 semaine chaque année, mais il y a des choses qui se font là, dans l'arrière-plan quand on n'est pas là non plus. On continue à maintenir les relations et les encourager dans leurs efforts d'évangéliser aussi. Okay. Et notre équipe qui est locale est disponible également pour continuer à maintenir ces relations-là. Et on espère vraiment un jour qu'il va y avoir un esprit là, de tellement d'unité qu'on va venir les uns les autres se joindre d'une église à l'autre, non seulement évangéliser, mais fraterniser ensemble, puis qu'on va vraiment former là, un énorme corps ensemble ici dans la région, là. Puis c'est peut-être ça qui est distinctif aux croisades là, de Tommy. C'est pas juste une visite, puis après ça, ben, le prédicateur s'en va. On reste sur place. Il y a des contacts qui sont là, qui sont prêts. Puis tu me disais que c'était sur un espace de, pas d'une visite, mais plutôt de 20 ans, c'est ça? De 20 ans, oui. C'est ce que le Seigneur a montré à l'évangéliste Tommy Zito. Il se rend disponible pendant 20 ans à venir ici. Puis c'est le fruit, parce qu'on comprend qu'on passe 1 semaine ici, mais après ça, qu'est-ce qu'il reste? Quel est le résidu qui reste après qu'on a passé cette semaine-là? Donc, c'est la raison pour laquelle on travaille fort dans l'arrière-plan, même en dehors de cette semaine-là, à maintenir les relations, à encourager, puis même à venir soutenir. S'ils ont besoin d'aide, les églises, à créer des groupes pour aller évangéliser. Ils ont besoin de formation. Notre équipe locale est prête à se rendre disponible pour aider les églises locales également. Comment qu'on peut te rejoindre? Puis si les gens sont portés à vouloir donner financièrement, est-ce qu'il y a un courriel, il y a une adresse, il y a un site web? Oui. Sur Facebook, si on veut suivre ce que l'évangéliste Tommy Zito fait, on peut aller sur Facebook ou Instagram et tout simplement aller Evangelist en anglais, donc pas de E, Evangelist Tommy Zito. C'est vraiment la page principale où tout le monde peut voir d'où on se promène, non seulement au Canada, aux États-Unis, en Italie, au Moyen-Orient et l'année prochaine au Japon, tout ça. Moi, on peut me rejoindre par courriel, donc crusades@tommyzito.com. Et puis, je peux me rendre disponible aussi. J'ai ma propre page. Là, on peut me communiquer avec moi là, via Messenger, Véronique Turgeon. Sans problème, là, je vais me rendre disponible pour ça. Parce qu'on a vraiment à cœur. Là. Mon cœur, c'est vraiment de voir l'unité. Puis c'est de toute beauté quand on peut rencontrer d'autres frères et sœurs dans le Seigneur, servir et partager avec eux. Alors, une dernière fois, rappelle-nous les dates. Oui, du 28 septembre au 4 octobre inclusivement. Et le 4 octobre, on ne l'a pas mentionné, mais on est sur la colline parlementaire pour la louange et de la prière. Et on a l'autorisation cette année de sortir un très grand drapeau du Canada et se rassembler autour de notre drapeau et de prier pour notre nation. Bien, merci beaucoup, Véronique. Merci pour cette belle initiative. Puis je crois que ça va être un très, très grand événement pour toute notre communauté. Et puis, écoutez, vous l'avez entendu... vous avez entendu aussi Véronique partager ses courriels, son adresse, tout ça.
Ça s'en vient très vite, là. C'est dans à peu près un mois et quelques jours, là. Mais écoutez, si vous voulez faire partie de vraiment quelque chose là, qui va impacter à la fois peut-être votre église locale, vos dirigeants, vos pasteurs ou le pasteur, et qui peut avoir une dimension là, éternelle ici dans la région, ben faites-en partie, contactez votre parenté, votre réseau personnel, et je suis convaincu qu'avec un plus grand nombre, d'année en année, ben, il y a des impacts là, au niveau spirituel qui vont germer, et puis on s'attend à une grande moisson. Alors, écoutez, on vous souhaite de passer un bon restant. Peut-être que vous aussi, vous êtes dans la période de la rentrée, hein, rentrée scolaire, rentrée au travail. Presque les vacances estivales sont terminées. Alors, on vous souhaite une bonne rentrée à tous les points de vue. Et puis, n'oubliez pas de syntoniser LBS Web TV. Chaque jour, vous pouvez aller faire un petit tour et puis vérifier les nouvelles émissions. Et si le Seigneur vous appelle à donner financièrement, bien faites-le. Vous avez toutes les informations au travers du site de LBS Web TV sur YouTube. Alors, encore une fois, mon nom est Luc Anger, et puis à une prochaine émission de À compte courant, commanditée par UVVC, Unité Voix des valeurs chrétiennes. Au revoir.